Le nombre de blessés ici à l'hôpital régional de Ziguinchor sont au nombre de 16. Au nombre de 16. Et je venais en tout cas les rendre visite pour leur témoigner de ma sympathie, de mon soutien et de ma compassion face à cette agression. Vous avez vu qu'il y a parmi les 16, 17 Aline. Je dis 17, 7 Aline. 7 Aline. Aline, c'est les jeunes filles ziguinchoroises qui ont décidé d'être mes petites sœurs et qui m'accompagnent politiquement. J'espère que cette fois-ci, on ne dira pas que Doudouka a des nervis Aline. Parce que je crois que ça serait vraiment gros texte. Vraiment, je pense que, comme vous le savez, ce que j'ai dit lors de mon discours tout à l'heure devant chez moi, j'avais eu connaissance des activités politiques de Ousmane Sonko ici à Ziguinchor ce week-end. Face à la provocation et à la victimisation qui s'en est suivie lors des incidents qu'il y a eu devant chez moi, où il est venu me provoquer, mon staff politique et moi-même, nous avons décidé de décaler toutes nos activités politiques à partir du dimanche, lundi et mardi, pour éviter une confrontation lors de son grand meeting qu'il avait pensé grand, qui est devenu vraiment un moyen meeting. Et donc, je suis arrivé tout à l'heure à l'aéroport à 16h. Et lui, il n'a rien d'autre à faire, alors que j'avais demandé l'autorisation du préfet et du gouverneur d'encadrer la caravane jusque chez moi à Boucotte. Il n'a rien trouvé à faire, c'est de faire une caravane, soi-disant pour venir l'accompagner à l'aéroport, sans autorisation. Donc pour provocation, parce que depuis 15h ou 14h, il y avait un attroupement de jeunes qui venaient m'attendre à l'aéroport. Donc, malheureusement, ils sont venus avec des gourdins. Vous, les journalistes, vous avez les images. J'espère que vous les diffuserez. Cette fois-ci, il ne faut pas céder à la peur. Il faut oser publier la vérité, traiter les faits tels qu'ils sont. Et donc, c'est une déontologie qu'il faut respecter. Ousmane Sonko veut installer la peur partout. Il ne faut pas accepter cela. Notre pays ne doit pas accepter cela. À Ziguinchor, on ne doit pas accepter cela. Et donc, aujourd'hui, ils sont venus à l'aéroport avec des gourdins, avec des matraques, et tout ce qui était des machettes, tout ce qui est effigie Doudouka, femmes ou hommes ou grands chauffeurs de taxi. Il y avait même un chauffeur qui est venu chercher l'ancienne première dame de la Guinée-Bissau. On l'a interrogé si vous connaissez Doudouka. Il ne pouvait pas parler Wolof. Ils ont dit mais c'est des nervis de Doudouka qu'il a cherché en Guinée-Bissau. Donc vraiment, ils l'ont tabassé, ouverture de la crâne, ouverture du crâne plutôt, un traumatisme crânien ouvert. Et vraiment, je le disais tantôt que Ziguinchor ne mérite pas cela. Nous avons tout fait pour éviter cette énième provocation d'Ousmane Sonko. Il continue, c'est sa stratégie. C'est vraiment au prix de tout, au prix des victimes, au prix de tout. Il est prêt à vouloir conquérir le pouvoir, que ce soit par le sang au Sénégal, que ce soit par le sang ici localement. Et donc c'est un avant-goût. C'est vrai que c'est dommage, c'est déplorable. C'est vraiment, même je dis, inhumain de battre des femmes comme ça. Vraiment, de les déshabiller, de les jeter. Cette haine, toute cette haine, qui sont des scènes filmées, je dis bien, cette haine, je ne vois pas pourquoi cette haine, parce que Ziguinchor ne mérite pas cela. Ziguinchor, et que nos familles étaient des familles rassembleuses de toutes les ethnies, de différentes ethnies, un brassage ethnique par mon sang, je le disais tantôt, et donc il ne pourra pas se faire victimiser pour être élu. Il faut qu'il présente son projet, il
pourra pas diaboliser Doudouka pour que mes parents d'ethnie Diola se radicalisent autour de moi, contre moi. Il ne pourra pas le faire.